Allez, c'est parti aujourd'hui, exponentielle, formule à savoir. Merci maestro. Alors, il y a principalement trois formules essentielles à savoir sur la fonction exponentielle. Je fais des rimes ce matin, mais la toute première qui est la plus importante, on a souvent tendance à se tromper sur cette formule et à la confondre avec une qui n'est pas une formule en fait. C'est pour ça qu'on a écrit ces deux formules, ces deux équations, et parmi une des deux, il y en a une qui est fausse. Okay, on va essayer de voir comment on peut retrouver de manière un petit peu informelle, mais facile, celle qui est juste en fait. Okay, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher à savoir donc laquelle des deux est la formule correcte. Ce qu'on va faire, c'est que on va considérer que A égale 0 et que B égale 1. Donc, il faut se rapporter à la vidéo où on a fait l'introduction sur l'exponentielle, l'introduction graphique, et on se rend compte que qu'est-ce que c'est que du coup exponentielle 0? Petit rappel, eh bien, comme tout nombre à la puissance 0 sauf 0, tout nombre à la puissance 0 vaut 1. Ok, sauf 0, mais ne cherchez pas à savoir combien ça vaut 0 puissance 0. On fera ça plus tard. Et ensuite, E exponentielle 1, on avait vu que c'était à peu près égal à 2,7. On va considérer ici que c'est égal à 2,7 pour se simplifier la vie. Okay, mais ce n'est pas égal à 2,7, c'est à peu près égal à 2,7. C'est comme pi, ce n'est pas égal à 3,14. C'est bien sûr infini après la virgule, mais là, on simplifie. Donc, on se retrouve avec quoi ici? Non, on va commencer d'ailleurs par le résultat. A plus B, du coup, ça va donner quoi? Ça va donner 0 plus 1, ça fait 1. Donc, on devrait avoir exponentielle 1. C'est-à-dire qu'ici, on devrait trouver 2,7. OK? Et là, pareil, on devrait trouver 2,7 avec ce calcul. Alors, là, on a exponentielle A, on a dit c'est 1, fois exponentielle de 1 qui est 2,7, et bien banco, ça fait 2,7. Donc, on a bien compris que c'était celle-ci la bonne formule. Mais pourquoi celle-ci, ça ne va pas? Parce qu'on se retrouve avec 1 plus 2,7. Je rappelle que ça n'est pas égal à 2,7, mais on imagine que c'est égal à 2,7. Et donc, 3,7 n'est pas égal à 2,7. Donc, la bonne formule, c'est celle-ci. OK, hein. Et on oublie, quand il y a un plus, ça ne fonctionne pas. OK, on a une addition et à ce moment-là, on trouverait la valeur d'exponentielle A si on peut et la valeur d'exponentielle B et on les additionne. On ne peut pas du tout écrire ceci. Il faut qu'on ait une multiplication. Et là, avec A égale 0, B égale 1 et des simplifications, on se rend compte qu'on peut retrouver cette première formule qu'on va appeler formule petit 1, qui est vraiment une formule très importante. Alors maintenant, on va faire un petit rappel de collège par rapport aux puissances. Vous vous souvenez que 10 puissance 1, c'est 10, ok, et 10 puissance moins 1, j'espère que vous vous en souvenez, c'est 1 sur 10 puissance 1, c'est-à-dire 1 sur 10, qui est égal à 0,1. Ok? Donc, on se rend compte de quoi? C'est qu'une puissance négative ne donne pas du tout un nombre négatif. Hein, c'est ce qu'on sous-entendait dans la vidéo avec l'introduction graphique. L'exponentielle est une fonction qui n'est jamais négative. Donc, ce n'est pas parce que vous mettez des valeurs négatives ici que vous avez un nombre négatif. C'est juste qu'en fait, en inversant le nombre, la puissance change de signe. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que exponentielle moins b peut s'écrire 1 sur exponentielle b. OK? Ça, c'est très important de bien s'en souvenir. Et vous l'aviez cette formule au collège, hein, sauf que vous ne mettez pas un e. Donc, on va déduire maintenant la deuxième formule très importante qui ressemble un petit peu à celle-ci, en fait, et qu'on peut retrouver si on se souvient de cette propriété-là. On y va. On a exponentielle a fois 1 sur exponentielle b. Alors là, je remonte dans l'autre sens. Ça va me donner quoi? Ça va me donner exponentielle a fois exponentielle moins b. Hein, je remonte de droite à gauche cette formule. Et donc, on applique la première formule et on se retrouve avec exponentielle de a moins b.
Où est-ce que je voulais en venir? Qu'est-ce que c'est ça en fait? Ça en fait, c'est exponentielle A divisé par exponentielle B. J'ai juste ouvert cette division, ok? J'ai dit que exponentielle A, c'était, quand il était divisé par exponentielle B, c'était multiplié par l'inverse. Parce que vous vous souvenez, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et donc, en se souvenant de cette propriété, on retrouve, grâce à la première formule, la deuxième formule qui dit que exponentielle A sur exponentielle B, bah, c'est exponentielle de A moins B. Ok? Ça, c'est notre deuxième formule. Et après, on en a une dernière qui est assez intuitive. Si on remarque qu'un nombre à la puissance x, on peut par exemple 10 puissance 1 au carré, on peut l'écrire comme ça. Mais on peut aussi écrire que c'est 10 puissance 1 au carré. Mais on est d'accord que 10, le tout au carré, c'est 10 au carré. Et donc, si on a écrit 10 en l'écrivant 10 puissance 1 et qu'à la fin on doit trouver un carré, c'est bien qu'on a 10 puissance 1 fois 2. Bon, bah, de manière intuitive, encore une fois, un exemple n'est pas une démonstration, mais ça vous permet de retrouver les formules essentielles des exponentielles. Si j'ai donc exponentielle A à la puissance B, bah, vous l'avez compris, j'aurai exponentielle A fois B. C'est notre troisième et dernière formule essentielle pour les exponentielles.